Bonjour et bienvenue dans Techez-vous. Aujourd'hui, ce sera Sophie qui nous fera la causette. Elle nous parlera de la majorité numérique, ô combien indispensable et pourtant pas si évidente à mettre en place, tant il est facile de pouvoir tricher. Puis nous parlerons de la passion culinaire de Sophie qui a acheté, ou en tout cas qui a mis un point d'honneur à adapter son Cookéo pour faire sa cuisine, tout en sachant que, a priori, ce matériel n'est pas si adapté que cela. Puis, nous aurons deux petites expériences SAV. Une où Sophie a résolu son problème toute seule, quasi toute seule, et puis une autre où effectivement elle a dû faire appel à un service client. Allez, c'est à toi Sophie, et bonne journée à tous. Je vais vous parler maintenant de la majorité numérique à 15 ans. Vous pensez que c'est trop jeune ? Ou est-ce que pour vous, vous auriez préféré que ce soit plus tôt encore ? La France veut s'harmoniser avec les lois européennes. En France, il existe la majorité numérique à 15 ans fixée légalement. Mais elle a des difficultés à être appliquée. C'est très difficile de surveiller ça et de prendre les mesures nécessaires. Comme par exemple Instagram, qui indique dans ses CGV un âge légal de 13 ans. Alors pour ça, il demande la date de naissance, la photocopie de la carte d'identité avec la photo et un selfie vidéo. Mais il n'y a pas forcément de vérification et c'est susceptible d'être puni en cas d'infraction. Donc, le ministre de l'Éducation voudrait et insiste pour une réglementation européenne alignée sur la loi sur le service numérique appelé DSA. Elle a déjà reçu le soutien de la première ministre danoise. D'un autre côté, la présidente de la Commission européenne a lancé une étude sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ce qui interroge, ce sont les risques sur la santé mentale et surtout les comportements addictifs. Quelle est donc la stratégie pour contourner tout ça ? Eh bien, il y a des choses qui ont été mises en place à différents niveaux de protection en fonction des âges. Avec différents niveaux de protection en fonction des âges. Mais là encore, la question subsiste à mon sens, car comment vérifier ? Alors voici les recommandations. Avant 3 ans, recommandez aucune exposition aux écrans. De 3 à 6 ans, un usage sous supervision parentale. Selon moi, encore faut-il que les parents soient avertis des dangers. Avant 11 ans, pas de téléphone portable. Et malheureusement, de nos jours, plein d'enfants de moins de 11 ans ont déjà des téléphones portables. Avant 15 ans, pas de réseaux sociaux. Alors ça, je demande à voir. Parce que moi, par exemple, j'ai eu accès aux réseaux sociaux dès leur début. Et il me semble que c'était avant 15 ans. Alors, que conseille Paris ? Paris plaide pour des systèmes de vérification d'âge robustes qui, à la fois, respectent les réglementations européennes tout en garantissant l'application des limites légales. Alors, on verra ce que ça va donner. On verra quand on aura un retour de cette loi, de ce changement qui va arriver. Surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment vont-ils faire pour surveiller tout ça. Ça, c'est vraiment une question auquel, pour l'instant, je ne vois aucune réponse. Alors, si vous, les auditeurs, vous pensez savoir comment ils peuvent surveiller tout ça, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires.
maintenant de la majorité numérique à 15 ans. Vous pensez que c'est trop jeune? Ou est-ce que pour vous, vous auriez préféré que ce soit plus tôt encore? La France veut s'harmoniser avec les lois européennes. En France, il existe la majorité numérique à 15 ans fixée légalement. Mais elle a des difficultés à être appliquée. C'est très difficile de surveiller ça et de prendre les mesures nécessaires. Comme par exemple Instagram, qui indique dans ses CGV un âge légal de 13 ans. Alors pour ça, il demande la date de naissance, la photocopie de la carte d'identité avec la photo et un selfie vidéo. Mais il n'y a pas forcément de vérification et c'est susceptible d'être puni en cas d'infraction. Donc, le ministre de l'Éducation voudrait et insiste pour une réglementation européenne alignée sur la loi sur le service numérique appelé DSA. Elle a déjà reçu le soutien de la première ministre danoise. D'un autre côté, la présidente de la Commission européenne a lancé une étude sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ce qui interroge, ce sont les risques sur la santé mentale et surtout les comportements addictifs. Quelle est donc la stratégie pour contourner tout ça? Eh bien, il y a des choses qui ont été mises en place à différents niveaux de protection en fonction des âges. Avec différents niveaux de protection en fonction des âges. Mais là encore, la question subsiste à mon sens, car comment vérifier? Alors voici les recommandations. Avant 3 ans, recommandez aucune exposition aux écrans. De 3 à 6 ans, un usage sous supervision parentale. Selon moi, encore faut-il que les parents soient avertis des dangers. Avant 11 ans, pas de téléphone portable. Et malheureusement, de nos jours, plein d'enfants de moins de 11 ans ont déjà des téléphones portables. Avant 15 ans, pas de réseaux sociaux. Alors ça, je demande à voir. Parce que moi, par exemple, j'ai eu accès aux réseaux sociaux dès leur début. Et il me semble que c'était avant 15 ans. Alors, que conseille Paris? Paris plaide pour des systèmes de vérification d'âge robustes qui, à la fois, respectent les réglementations européennes tout en garantissant l'application des limites légales. Alors, on verra ce que ça va donner. On verra quand on aura un retour de cette loi, de ce changement qui va arriver. Surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment vont-ils faire pour surveiller tout ça. Ça, c'est vraiment une question auquel, pour l'instant, je ne vois aucune réponse. Alors, si vous, les auditeurs, vous pensez savoir comment ils peuvent surveiller tout ça, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil que j'ai acheté au Black Friday qui, de prime abord, me paraissait inaccessible et inutile. Mais en fait, quel gain de temps! Et du coup, je me suis décidée, je me suis lancée et puis j'ai dit, de toute façon, il devrait bien y avoir des solutions. D'autres utilisateurs malvoyants en avaient essayé, avaient dit qu'ils s'en sortaient, donc pourquoi pas. Cet appareil, c'est le Cookéo de chez Moulinex. Alors, pour le rendre accessible, j'ai mis des petites gommettes sur les boutons principaux. J'en ai mis un sur le bouton Go, un sur le bouton Mettre en veille, un sous le bouton Start, un autre sur le bouton Retour et 2 autres sur le bouton Oui et Non. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, je peux utiliser le robot. Normalement. Le seul petit problème, c'est que je ne peux utiliser que le robot
en mode connecté avec l'application et les recettes qui sont dans l'application. Théoriquement, avec les boutons et avec une reconnaissance de caractère, je pourrais l'utiliser également en mode normal, non connecté. Mais je pense que ça viendra dans un second temps. Alors, je vais essayer de prendre une recette, par exemple, de pommes de terre. Le bouquin, maintenant. Sélecteur d'app. Dictaphone, activé. My Moulinex, activé. Donc je vais Action dans disponible. l'application My Moulinex. Pommes de terre fondante, niveau facile. Plat pour 4 personnes, bouton. Temps total, 22 minutes. Temps de préparation, 10 minutes. Temps de cuisson, 12 minutes. Ok, temps de repos. 10 minutes, préparation, et 12 minutes, le temps de cuisson. Recette proposée par Fec-du-bas F, 5, 4, 3, 8. Informations nutritionnelles valeur fournie par étiquetable. Nutri-score A, 2. Voir toutes les informations nutritionnelles. Bouton. Ingrédients, en tête. 800 g de pommes de terre coupées en cubes. Un quart d'huile. Une échalote émincée. 20 centilitres de bouillon de poule. Un noisette de beurre. Herbe de Provence. Sel. Liste de courses. Bouton. Modifier les ingrédients. Nous avons la Bouton. possibilité de mettre les ingrédients dans une liste de courses. Et nous avons la possibilité de modifier les ingrédients. Conseil astuce. En tête. Une échalote émincée. 20 centilitres de bouillon de poule. Un noisette de beurre. Herbe de sel. Liste de conseil. Ajouter une note personnelle. Bouton. Nous avons la possibilité d'ajouter des notes. Recette. En tête. Et nous avons la recette. Étape 21-6. Préparer les ingrédients. Modifier l'étape. Bouton. Envoyer sur le produit. Bouton. Donc là, j'ai le bouton pour envoyer sur le produit. Donc on y va. Envoyer sur le produit. On envoie. Et pour vérifier que c'est bien envoyé, je vous conseille d'aller dans l'onglet tout en bas. Barre d'onglet. Suivi de recette. Recette pommes de terre fondante en cours. Étape 22-6. Onglet. 3 sur Et là, 5. on a recette pommes de terre fondante en cours. Étape 1 de 6. Alors, Étape 21-6. Préparer les ingrédients. préparer les ingrédients. Modifier l'étape. Bouton. Envoyer sur le produit. Bouton. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, on va appuyer sur le bouton Go. Barre d'onglet. Suivi de recette. Préparer les étape 21-6. Barre d'onglet. Suivi de recette. Recette pommes de terre fondante en cours. Étape 22-6. Onglet. 3 sur 5. On appuie sur le bouton Go. Suivi de recette. Recette pommes de terre fondante en cours. Étape 2-6. Onglet. Et 3 là, sur nous 5. voyons que nous sommes passés à l'étape 2. On remonte sur Étape 21-6. Préparer les ingrédients. la recette. Modifier l'étape. Étape 2 en cours. Étape 2-6. L'étape 2, voilà. Mettre tous les ingrédients à l'exception du sel et du bouillon. Mettre tous les ingrédients à l'exception du sel et du bouillon. Modifier l'étape. Bouton. Étape 2 en cours. Estomper. Bouton. Pour valider l'étape, une fois qu'on l'a réalisée, on appuie sur le même bouton. Pour vérifier, Étape 3-6. voilà, il passe tout seul et la synthèse vocale nous dit. Normalement, c'est ça qui est bien, c'est que quand on est bien synchrone avec le téléphone, la synthèse vocale du téléphone nous dit quand on est passé à l'étape d'après. Donc l'étape 3. Étape 3-6. Faire dorer pendant 5 minutes en remuant délicatement. Faire dorer pendant 5 minutes en remuant délicatement. Alors ce qui est bien avec cet appareil, c'est que c'est une espèce de cocotte minute, mais nous pouvons également l'utiliser en cuisson à couvercle ouvert. Donc voilà, donc j'ai ouvert le couvercle. Modifier l'étape. Bouton. Mode dorage. Durée. 5 minutes. Mode dorage, 5 minutes. Étape 3 en cours. Estomper. Bouton. Voilà, je ne vais pas appuyer sur le bouton, mais enfin, vous avez compris le principe. Parce que je ne veux pas appuyer sur le bouton, parce que de une, j'ai pas mis la cuve, elle est au lave-vaisselle. Et de deux, j'ai pas préparé. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une recette en live. Il n'y a aucun souci, il faudra juste me le dire. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc là, normalement, si je fais go, ça devrait mettre l'étape en route. Mode dorage. Durée. Étape 3 en cours. Estomper. Étape 4-6. Et là, voilà, il veut pas me le mettre parce que je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cuve. J'appuie sur le bouton, il n'y a pas de cuve parce qu'en fait, au fond de l'appareil, il y a l'endroit où on repose la cuve qui est un peu monté sur ressort. Et je pense que le poids de la cuve
fait qu'il est OK pour démarrer ou pas. Voilà. Voilà les amis pour la petite démonstration de mon Cookéo qui de prime abord paraît complètement inaccessible. Et je suis vraiment pas déçue du produit parce que j'ai essayé hier, j'ai fait des pommes de terre et ça a cuit en 10 minutes quoi. En 10 minutes les patates étaient cuites. Et pourtant je les ai mises entières. Alors 10 minutes de cuisson, ne vous inquiétez pas, ce sont mes chats. 10 minutes de cuisson, mais il y a quand même un peu de préchauffage. Donc il faut compter 15 minutes en tout. Voilà. Mais ça se fait très bien. Voilà les bons petits plats. Bon allez, je vous invite à manger. Je vais vous parler d'un problème qui m'est arrivé cette semaine. Mardi à peu près, mardi dernier, mercredi dernier, je ne sais plus exactement. Je voulais regarder l'heure sur ma montre, ou plutôt écouter, puisque j'utilise VoiceOver, et c'est une Apple Watch série 10. Et là, je me suis aperçue que j'avais plus rien qui parlait. Je me suis dit, mince, elle est éteinte. Et alors, je suis allée dans l'application Watch de l'iPhone, et puis j'ai regardé tous les paramètres. Donc, tout était à 100%, le volume, l'énonciation était activée, le rideau d'écran était désactivé, tout était bien, l'énonciation, tout ça. Et donc j'ai redémarré la montre, je l'ai déjumelée, rejumelée, effacée, réinstallée, tout, mais j'ai vraiment tout essayé et oui, je n'y arrivais pas. J'ai demandé des conseils autour de moi et on m'a conseillé de faire ce que j'ai déjà fait, en fait. Donc, je l'ai refait au cas où, on sait jamais. J'avais des problèmes avec mon Wi-Fi, tout ça. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème avec le Wi-Fi, on sait jamais. Même si, pour moi, ça n'était pas ce qui pouvait causer ce problème. Donc, j'ai redémarré ma box. J'ai retéléchargé... j'ai téléchargé des mises à jour. Après, je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis en bêta et du coup, ça fonctionne pas. Il y a un problème avec la bêta publique. Et c'était OS 11.2, bêta 2, je crois. Donc, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose en rapport avec ça. Donc, bon. Je savais qu'il existait un moyen de revenir aux versions précédentes, mais trop compliqué pour moi. J'ai pas voulu me lancer là-dedans. Bon, et puis ce matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, il faut à tout prix aujourd'hui que je résolve ce problème parce que j'ai besoin de ma montre. C'est compliqué. Maintenant qu'on est habitué à avoir une montre, c'est pas évident. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai refait le tour des différents volumes possibles, le volume de la montre, dans les réglages, via toujours l'application Watch de l'iPhone, le volume de VoiceOver, le volume qui est réglable maintenant spécifique à la voix. J'ai même décidé que peut-être ça pouvait venir de la voix, donc j'ai changé de voix. J'ai pris les voix de Siri, j'ai pris les voix Aurélie ou encore Audrey, la premium, la haute qualité, les non premium, enfin les premières qualités, on va dire. Rien à faire. Et puis, je dis, tiens, je vais la redémarrer. Je vais faire un redémarrage forcé, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Bon, j'ai fait mon redémarrage forcé, et puis quand la montre s'est réallumée, rien ne s'est passé. Je n'avais toujours pas de voix. Et j'ai dit, bon, je vais la mettre contre mon oreille, on ne sait jamais. On sait jamais, bon, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'ailleurs. Et puis, j'entends une voix. J'entends, c'était Audrey. J'entends Audrey qui parle. Je dis, mince. Mais elle parlait vraiment très très bas. Donc je me suis dit, c'est bizarre, c'est un problème de volume. Donc me revoilà en train de revérifier tous les volumes possibles et inimaginables. Cette fois-ci en collant la montre à mon oreille pour passer directement depuis la montre, en direct. Rien à faire, je trouve pas. Je dis, je sais pas, je vais l'éteindre et puis on va voir.
Donc juste en voulant l'éteindre, j'appuie sur le bouton latéral et là je trouve, en balayant, un bouton volume qui est un bouton ajustable. Il se trouve que ce volume-là était à 0%. Alors allez savoir pourquoi le volume dans les réglages généraux de la montre était à 100%, voire même, je crois que c'était 199%. Alors que, en fait, ça ne mettait pas le volume à 100%. Ou audible en tout cas, sans avoir la montre collée à l'oreille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai réglé mon volume à partir de cet endroit. Et aujourd'hui, lundi 2 décembre. Voilà la montre qui parle. Donc voilà, c'était mon premier retour d'expérience aujourd'hui. Et vous allez voir, il va y en avoir un second. Je vais maintenant vous parler d'un autre SAV auquel j'ai fait appel cette semaine. Décidément, j'ai eu plein de problèmes. Il s'agit du service Aqara, enfin, du service après-vente de chez Aqara. Aqara qui est une marque de domotique. Alors j'ai plein de choses de cette marque. J'ai une caméra intérieure qui me sert de hub. J'ai des interrupteurs. J'ai des détecteurs d'ouverture et de fermeture de porte. J'ai un... Comment ça s'appelle ça? Un capteur de température, de pression atmosphérique et de... je sais plus, je crois qu'il y a une autre mesure, mais je ne me souviens pas. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et récemment, j'ai acheté pour le Black Friday, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure, du Black Friday. J'ai acheté une caméra sonnette intelligente. Sauf que j'ai pas vu. Sur le descriptif du produit, il était marqué que la caméra avait une portée de 5 mètres avec le répéteur Wi-Fi qui sert de sonnette intérieure dans la maison. Enfin, le répéteur radio, pardon. Alors, me voilà embarquée dans une histoire à chercher comment augmenter la portée radio de la caméra et du répéteur. Bon, bien sûr, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, je vais les contacter pour leur poser la question. Alors, ils m'ont dit que je pouvais augmenter la portée de mes appareils en installant d'autres lampes, des lampes extérieures pour augmenter en fait la portée. Mais bon, je me suis dit non, ça va pas. Enfin, pour faire un réseau maillé, voilà comment ça s'appelle exactement. Je me suis dit que ça allait être compliqué parce que dans mon allée qui fait à peu près 40 mètres, j'ai pas grand chose à part des arbres. Donc, à part poser les lampes par terre et risquer de les écraser ou de les abîmer, c'est pas. Voilà. Sinon, il faut que je les mette sur des pieds. Mais bon, je pensais que ça allait me coûter un peu cher. Donc, bon. Et puis, dans une de leurs réponses, ils m'ont parlé d'un répéteur Wi-Fi extérieur qui fonctionne. Alors, c'est pas de la marque Aqara, hein, mais du coup, ils m'ont dit que je pouvais utiliser ça pour emmener le Wi-Fi jusqu'au bout de mon allée. Donc, je vais acheter ce produit. Normalement, je l'ai acheté. Normalement, je le reçois mercredi. Qui est alimenté par un câble Ethernet POW. C'est un câble, ne me demandez plus ce que veut dire le sigle, je ne m'en souviens pas. C'est un câble qui véhicule à la fois le réseau et le courant électrique. Donc je n'ai besoin que d'un seul câble pour pouvoir relier ma box internet à mon répéteur Wi-Fi, du coup, que je vais mettre à l'extérieur. Soit je vais le mettre près de la caméra, soit je vais le mettre... Le bon coin, maintenant, mais arrêtez. Soit je vais le mettre pas loin de
de mon émetteur radio, enfin vers une fenêtre qui est proche de l'entrée, pour pouvoir servir de diffuseur Wi-Fi, enfin de répéteur Wi-Fi extérieur. C'est un répéteur qui a une grande portée. Donc, c'est marqué très grande distance sur le descriptif. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y avait pas de détails précis sur la portée en mètres ou en distance, quoi. Donc ça, on verra bien le résultat. Bon, je vous ferai un petit retour concernant cette installation. Alors, soit j'installe le répéteur, comme je vous ai dit, vers la fenêtre, à côté de ma porte d'entrée, soit je le mets vers la caméra, en espérant que ça fasse l'affaire. Parce que si ça fait pas l'affaire, bon, c'est pas grave, j'aurai au moins du Wi-Fi dans mon jardin. Ça servira toujours à quelque chose. Et du coup, je l'ai acheté en Black Friday. Et c'était à 45 au lieu de 49 €. Donc bon, j'ai pas fait de grosses économies sur ce coup-là. Mais bon, quand même. Alors sinon, la caméra G4, je l'ai installée, elle a fonctionné, mais comme je suis obligée de la mettre à côté de mon, enfin pas très loin de ma porte, on va dire. Il faut que je trouve un autre système de sonnette pour que ça fasse sonner chez moi. Alors soit je mets une autre sonnette et je mets la caméra à proximité de mon domicile, soit j'utilise autre chose en plus. Voilà, on verra la suite au prochain numéro, je vous tiendrai au courant. La caméra G4, elle était à 90 € au lieu de 130, je crois, 100 quelque chose comme ça. Donc c'était quand même intéressant. Ça m'embêterait de la renvoyer parce que ça a l'air quand même quelque chose de bien. Donc voilà, on verra bien comment on finit cette histoire. Je vous tiendrai au courant. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous sera instructif. Voyez comment on peut adapter des choses qui paraissent apparemment simples pour les voyants, qui deviennent complexes pour nous et qui finalement trouvent toujours une solution en fin de compte. Sophie nous l'a montré et ça, c'est aussi l'accessibilité et c'est aussi la technologie pour nous, pour vous, pour tout le monde. À bientôt.